Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais te parler de L'eau douce qui coule dans mes veines, réalisé par Maxime Kermagoret. Et merci monsieur le réalisateur, puisque c'est lui qui m'a donné l'opportunité de visionner le film. Mais attention, ce n'est pas pour autant que je vais manquer d'objectivité, et encore moins commencer à faire des courbettes. Surtout que, il faut se l'avouer, j'ai pas été du tout réceptif. Ça va chier dans les casseroles. Synopsis. Céline est une jeune fille instable, sentimentalement et socialement. Elle se voit proposer un poste pour lire des textes poétiques à un homme en fin de vie. Ce dernier parviendra à la faire basculer des ténèbres vers la lumière et lui redonner goût à la vie. Et je suis désolé d'avance Maxime, je te l'ai déjà dit sur Facebook, mais la vidéo risque de piquer un petit peu. Mais tu comprends que je peux pas me mentir à moi-même et encore moins à mes abonnés. Et je rappelle une fois de plus que ce n'est que mon avis. Par exemple, il y en a qui kiffent Keshish, alors que moi, personnellement, je peux pas du tout le saquer. Mais genre vraiment pas. Et parler de Keshish ici, ce n'est vraiment pas anodin, parce qu'on est aussi sur le principe de l'usure. On a un rythme assez lent, ce que j'aurais raccourci en 35 minutes dure ici 1h15. Je comprends que c'est là pour montrer un personnage qui fonctionne au ralenti et qui tourne en rond, mais c'est à double tranchant. D'un côté, tu vas avoir des gens qui vont kiffer cette usure, et de l'autre, eh bien, tu auras des gens comme moi qui, au bout d'un moment, vont avoir envie de... tuer des gens. Surtout le personnage principal en fait. Non, parce qu'au risque de paraître antipathique, pour moi elle pleurniche beaucoup. Ça me fait un peu chier. C'est-à-dire qu'elle est toute molle, elle ne se prend pas en main. Et en fait, comme je n'ai pas son passif, comme je ne comprends pas pourquoi elle est comme ça, et ben j'ai du mal à l'accepter. Disons que si elle avait eu un background, et ben je me serais dit, ouais d'accord, je comprends sa souffrance. Là on a vraiment l'impression que c'est une gamine qui fait des crises pour un oui ou pour un non. Comme il n'y a aucun passif, j'arrive pas à avoir de l'empathie. Et j'en ai encore moins quand un quart du film c'est ça. Et je suis désolé, mais parfois j'en suis même venu à rire. Je pense vraiment que c'était nerveux. Ou alors j'étais en train de refouler mes propres angoisses. Donc le personnage principal, Suk Xanax, qui articule autant que Carla Bruni, ce n'est vraiment pas pour moi. Je dois avoir un côté misanthrope. On va tous mourir! Mais heureusement, quelque chose vient nous libérer au même titre que le personnage. Et mais finalement, je me suis peut-être identifié. Bah ouais, parce qu'au début, j'avais envie de me tailler les veines, et finalement, eh bien, j'ai retrouvé goût à la vie comme le personnage. Non mais j'exagère, j'avais pas envie de me tailler les veines, faut pas déconner non plus. Bref, ce qui est libérateur, c'est ce vieux monsieur qui ne voit plus grand chose et qui est en fin de vie. Enfin, visuellement, ça se voit pas qu'il est vieux. Par contre, faut se l'avouer, c'est grave un sosie d'Alexis Corbière, quoi. C'est un serial mépriseur, là. Ça revient souvent, voilà, il méprise comme ça. Du coup, l'échange entre les deux personnages est plutôt bienvenu. On peut y porter un intérêt, parce que là, on commence à voir une évolution chaque jour. Même si oui, je ne comprends toujours pas pourquoi parfois elle continue à chialer. Je le répète, je pense que si le film avait été fait dans un format court, j'aurais été plus réceptif. Mais parfois je me suis quand même pris au jeu, notamment avec sa meilleure amie, j'arrêtais pas de me dire qu'elle s'y prenait mal. Je me suis quand même senti investi de temps en temps, tout n'est pas à jeter non plus. Par contre, c'est pas pour les enfants. Autant quand on la voit se toucher sous sa culotte pendant des plombes, ça passe, autant quand on la voit tailler une pipe de ouf, mais genre... très clairement, quoi, tu vois une bite, mais bien comme il faut, là tu te dis non, peut-être pas pour tous les adolescents par exemple. C'est un rapport avec le... Sinon, au niveau de la réalisation, on a quand même beaucoup de gros plans qui nous empêchent de sortir de l'angoisse du personnage, et donc du coup pour nous c'est très oppressant. Globalement, sur le choix de cadrage, ça correspond à l'état d'esprit du film, et sur ce point, c'est plutôt bien réussi. On a même une séquence avec un montage alterné entre Céline et un personnage masculin, ça donne l'impression qu'ils vont se rencontrer, et pour le coup, eh bien c'était plutôt bien pensé, vu ce qui va se passer par la suite. Je pense que le problème de ce film ne vient pas de la réalisation, mais plutôt de la narration et du rythme du montage. Excuse-moi. Une fois de plus, Maxime, je suis désolé, j'aurais vraiment voulu en dire du bien, mais je pense vraiment que je ne suis pas la cible de ce film. Par contre, certaines personnes qui vont regarder cette vidéo le seront peut-être. Donc je m'adresse à toi, cher viewer, je te mets un lien en description pour te procurer le DVD. On ne sait jamais, hein, mon avis n'est pas universel, et donc toi, ça pourrait te plaire, je le répète. Parfois, je suis seul contre tous. Non, parce qu'il suffit de voir certaines de mes vidéos où ça bat des torrents de haine en commentaire, tout simplement parce que moi, j'ai détesté le film, alors que la majorité l'a apprécié, voire adoré, tout simplement. Oui, c'est à cause de ces messages que je pleure tous les jours, parce que moi, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour, des bisous,
C'est tout pour cette critique. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux. Toute publicité pour le film, même mauvaise, sont à prendre. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et pense à actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!